Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller écouter le message d'un être spirituel, ce qu'il souhaiterait vous dire, pourquoi il souhaite vous transmettre ce message-là également. Nous verrons selon les messages s'ils ont un petit point d'attention particulier à vous transmettre. Les félicitations également qu'il souhaite vous transmettre, cet être spirituel, ces êtres spirituels, et également un conseil. Pour ce faire, vous voyez, vous avez devant vous trois petits personnages. Le choix numéro 1, c'est ici, hop là, je le fais comme ça, un petit ange avec une petite étoile, comme une baguette magique dans sa main. Le choix numéro 2, alors j'essaie de ne pas trop bouger parce que j'ai fait un assemblage différent aujourd'hui. Alors je vais y arriver pour le coup. Donc le choix numéro 1, je vous le présente comme ceci. C'est quand même plus agréable de vous présenter plus en détail. Voilà, le choix numéro 1 ici. Un petit ange qui a un air tout étonné, tout surpris. Donc comme je vous disais, avec sa baguette magique, voilà, une étoile au bout, dans la main. Petite couette de chaque côté. Les petites ailes dans le dos. Voilà pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2. Cette demoiselle qui pourrait ressembler un petit peu à une communiante, à une jeune fille. Couronne de fleurs roses dans les cheveux. Assortie à la ceinture. Le médaillon. Le petit panier. Les cheveux longs et le nœud rose dans le dos. Je vous montre le socle également au niveau des pieds. Voici pour le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, il pourrait ressembler à un Bouddha. Et il a les mains devant la bouche. Se tait-il? Se sent-il obligé de se taire ou au contraire souhaite-t-il garder un secret précieux? Préfère-t-il le silence? Plusieurs choix, à vous de voir selon vos ressentis. On a les plis du tissu sur l'arrière. Donc il est installé en position en tailleur. Alors, le temps que vous fassiez votre choix, je vais vous prendre un temps de mon côté pour vous remercier. Vous remercier pour vos likes, vous remercier infiniment vraiment pour votre présence, les vues des vidéos, vos abonnements, vos partages. Vraiment, merci infiniment pour tout ça. Je ne cesserai jamais de vous le dire suffisamment, à mon sens. Vraiment, merci, 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 merci de tout cœur. Et vous le savez, si vous souhaitez que l'on échange et que l'on approfondisse au niveau personnel de façon complètement adaptée, j'ai envie de dire un petit peu, j'associe ça à du sur-mesure, de la haute couture, sans aucune présomption, hein, c'est vraiment pas du tout présomptueux, c'est dans le sens où je m'adapte complètement à vos demandes de guidance. Après, je vous transmets bien évidemment les messages que je reçois. En tout cas, je m'adapte complètement à vos demandes. Eh bien, n'hésitez pas pour ceci. Vous allez dans la barre de description qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et puis, vous avez mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne It Might Be Heaven, tout attaché, @gmail.com. De là, je vous réponds, vous m'envoyez un mail, je vous réponds et puis j'essaie de vous trouver un rendez-vous dans la semaine. Voilà pour ceci.
Je pense que vous avez eu le temps de faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, celui de ce petit ange, de cet ange loup, avec son étoile là en baguette magique. Je laisse le regarder à nouveau, derrière avec ses petites ailes. Et ses deux petites couettes de chaque côté. Et son air tout surpris à cet ange. Que fait-il ici? Quel émerveillement que d'être ici. Je ressens ce haut comme ça, enfin cette bouche ronde comme ça, d'un haut de l'émerveillement, de « Oh, mais c'est pas possible, que se passe-t-il? Où suis-je » Alors on va voir le message qui veut vous être délivré. Alors cet ange-là, il veut vous parler via l'oracle des Médéors au niveau du message, pour le message qu'il souhaite vous transmettre. Alors, une carte, je pense qu'il vous faut 2 cartes. C'est comme ça que je le ressens. Alors, quel message souhaite-t-il vous transmettre, ce petit ange? Vous avez le message, effectivement, ça aurait été trop peu, du trimestre en cours, carte numéro 7. Et vous avez la carte de la confusion, du doute, la carte numéro 49. La confusion, le doute mental. Confusion mentale, le doute plutôt. Ce sera mieux dit si je mets les mots dans l'ordre. Alors, il veut vous dire ici, cet ange, que actuellement vous êtes dans cette situation de confusion, de doute. Je ressens de la peine aussi, beaucoup de peine chez vous. Il vient vous dire de l'accueillir, cette peine. Il vient vous dire qu'elle fait partie d'une étape de votre vie, qu'il est important au cours de ce trimestre-là, peu importe le moment auquel vous regardez la guidance est intemporelle, donc au moment où vous la regardez, c'est ce moment-ci, c'est ce trimestre-ci. Ouais, il vient vous dire vraiment qu'au cours de ce trimestre-ci, ça a déjà commencé, vous êtes déjà dans cette période de confusion, de doute, de tristesse. Je vous sens peiné. Eh bien, il est important que vous acceptiez cette période-ci, que vous vous en serviez pour ouais, que vous vous en serviez pour faire du tri. J'entends très très fort le mot tri. Que vous vous en serviez comme un point d'appui pour pouvoir identifier dans votre vie, même si c'est une période douloureuse que vous vivez, et ça je n'en doute pas, d'utiliser ce trimestre-là pour trier de manière à vous élever, de manière à retrouver ensuite une certaine stabilité. Oui, c'est vraiment ce que je ressens là, très fortement pour vous. Parce qu'on me dit, en fait, vous êtes là. Vous voyez, vous avez ce verre ici, dans votre mental, là, qui tourne, là, beaucoup. C'est la première étape. Ensuite, dans ce trimestre,
Ensuite, vous allez passer à la compréhension des messages, la compréhension de cette nécessité de ce passage avec la lune. Et enfin, vous terminez avec le soleil qui vous permet de resplendir, qui vous permet de diffuser autour de vous, de répandre autour de vous. Ouais, 7 x 7, 49. Vous avez le 49 ici. Donc, racine carrée de 49, c'est 7. Oh là, je suis partie dans des maths là. Mais j'entends, oui, ben comme ça, vous allez vraiment à la racine. C'est la première fois que j'ai ce genre de guidance, ce genre de choses qui me reviennent là, dans une guidance. Mais ça m'est très parlant. Cet état-là actuel que vous vivez vous permet de pouvoir retourner à la racine. Vous voyez, c'est la base aussi ici. À la racine de vos difficultés, de votre confusion, de vos doutes actuels qui engendrent cette peine. Et ça va vous permettre, puisqu'on est sur le 7 c'est la connexion au divin, hein, c'est la spiritualité le 7. On a beaucoup de violet ici sur les parties hautes, les sphères hautes de la carte. Plus ce soleil où vous vous expansez, vous resplendissez, vous brillez. On a vraiment, je ressens très très fort ces 3 étapes du trimestre. Hein, retournez à la racine pour mieux vous connecter ensuite et pour mieux resplendir ensuite. On vous dit vraiment, là, votre guide spirituel, ouais, c'est ça, je l'appelle, je le ressens comme ça, là, c'est votre guide spirituel qui vous parle. Il vous envoie vraiment un message à la fois pour vous dorloter, pour vous rassurer, et en même temps un message tiens bon, ça a du sens, tout ça c'est pas vain, c'est pas pour rien qu'on t'a mis ça sur ta route. Déjà c'est parce qu'on sait que tu es capable d'affronter ça, tu es capable de nettoyer, et donc c'est pas pour rien qu'on t'a mis ça sur ta route, et t'en sortiras beaucoup plus brillant. J'ai entendu, ça fera comme un grand lessivage et puis ensuite ce sera tout beau, tout propre, ça va briller, ça va sentir bon, comme un grand ménage de printemps. On n'est pas au printemps quand je tourne la vidéo, peut-être la regarderez-vous au moment du printemps, mais c'est vraiment ce que j'entends là. Et vous voyez, j'avais pas fait attention avant, il a des petits pits de peinture sur lui, et en même temps que je vous parle là, je les lui enlève. Vraiment, je sens que ouais, on est sur ça, sur une période qui est là dans votre vie pour favoriser ce nettoyage, cette compréhension et cette élévation. Cette élévation qui vous permet d'entrer dans une version de vous qui s'expand, qui est beaucoup plus brillante, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus abondante. Vous voyez, on part de cette sphère, on pourrait imaginer la Terre, mais assez sombre, assez lourde, qui rappelle ces couleurs-ci, du doute et de la confusion, et on s'élève avec les différentes étapes, on s'élève, vous vous élevez vers ce soleil, vers cette abondance, vers cette chaleur aussi, de quelque chose de froid, vous allez vers la chaleur. C'est un travail nécessaire à mener dans votre vie. C'est une phase nécessaire de votre vie, me dit-on. On me dit de vous les laisser comme ça, les cartes. Alors, pourquoi? J'ai entendu et j'ai commencé, je crois, à devancer le pourquoi. Mais on va aller creuser. Pourquoi cet être spirituel, cet angelot là, souhaite vous transmettre ce message-ci?
Voyez comme elles sont venues vos cartes. Elles sont venues par duo. Alors, est-ce qu'on veut vous parler de cœur, de duo? Le 9 de Pentacle, le roi de Pentacle, pardon, et le 9 de coupe. Bon, alors, on va voir la suite pour voir si on nous parle de sentimental ou si on parle de vous dans votre cœur. Vous avez la 21, le monde, et le roi de coupe. La reine de coupe après le roi de coupe et la 6 de bâton. Bon. Pourquoi veut-il vous transmettre ce message-ci? Parce qu'il a envie de vous faire du prédictif. Là, on a du prédictif pour vous. Il vous indique que ce temps-là, ici, de nettoyage, ce temps d'élimination, de connexion, de compréhension, voilà, de compréhension qui vous permet du nettoyage. Le nettoyage, il découle de ce temps de connexion à vous-même et de ce temps de compréhension, de cette phase de compréhension ici. Eh bien, ça vous est transmis. Il veut vous transmettre ce message-ci parce qu'il veut vous faire du prédictif, parce qu'il veut vous dire qu'une fois sorti de cette période-ci, vous voyez les cartes, là, dès le début, on a le roi de Pentacle qui regarde vers l'avenir. Vos cartes, ici, on est dans notre axe. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans votre axe. Et ici, vous regardez vers l'avenir. Vous êtes tourné vers l'avenir. Même si vous regardez droit, comme sur ce personnage-là, votre corps est tourné vers l'avenir. Donc, on est vraiment dans du prédictif. C'est une base, ce temps-là de compréhension qui vous permet le tri. Va vous permettre de vous mettre dans votre axe, de reprendre complètement possession, plein pouvoir de votre monde et de vos émotions. C'est extrêmement parlant, extrêmement simple. On a exactement les mêmes harmonies de couleurs ici. De ce trimestre en cours, vous allez en sortir en pleine possession avec le monde, en pleine possession de votre royaume, de votre monde. Vous êtes lumineux, vous êtes vraiment l'électron, l'atome plutôt, central. Est-ce que j'ai affaire à des esprits cartésiens ici? Parce qu'on est dans de l'atome, on est dans des racines carrées, des choses un petit peu plus rationnelles. En tout cas, c'est ce qu'on nous indique ici. Vous allez vraiment, à l'issue de ces 3 mois-là, de ces compréhensions qui vous sont indiquées, redevenir, vous voyez le soleil qui est là-haut, qui s'est élevé, ça lui permet d'être complètement au centre de son monde, d'être le cœur de ses objectifs, de ses préoccupations, de briller, d'occuper l'espace. Et donc là, il est prêt pour le monde aussi, pour aller dans le monde. Il a appris aussi, j'entends, il a appris à se protéger. Il ne faut pas oublier la bulle là qu'il y a autour. Il a aussi appris à se protéger, mais se protéger intelligemment, pas se protéger en se mettant une carapace et en se terrant chez lui, pas du tout. Il a appris à être dans un plus juste équilibre, dans ses relations aux autres, dans ses relations à lui-même, dans je m'écoute, je gère mes émotions parce que je m'écoute, parce que j'ai compris qu'il y a un cycle, j'ai compris que je dois suivre mon cœur, mais j'en ai la maîtrise aussi. C'est pas mon cœur dans le sens des émotions qui débordent et des émotions mal maîtrisées qui débordent, qui coulent tout le temps ou qui sont au contraire extrêmement retenues, ce qui fait qu'on retient et il n'y a plus rien qui passe, il n'y a plus rien qui circule.
avec ce monde ici, les électrons qui tournent autour de cet atome central, si là l'énergie elle circule même très bien, c'est très fluide et ça circule au niveau des émotions également, c'est extrêmement fluide, ça marche très très bien. Vous êtes en connexion avec votre cœur, vous êtes en connexion la lune 2 fois ici avec votre intériorité. Ouais, vous allez vraiment dans une très belle maîtrise du monde autour de vous, de votre monde, pas maîtrise dans le sens on maîtrise et on devient totalitaire par rapport aux autres. Hein. Non, non, on est vraiment dans cette maîtrise de soi-même, maîtrise des éléments qui composent notre vie. L'écoute de soi-même aussi. Donc là, il vient vous expliquer le pourquoi il est là, parce que vous allez vers ça. Au niveau prédictif encore, parce que ça va vous permettre d'ouvrir votre cœur avec ce 9 de coupe, c'est l'accueil dans son cœur central de tous les bonheurs, de toutes les rencontres, de tout ce qui peut faire la joie. Ça peut être l'amour, je le verrai quand même plutôt bien avec un roi de pentacle à côté. Donc si vous êtes déjà en couple, c'est un nouvel élan de votre couple. Si vous êtes seul, j'y verrai vraiment très bien une rencontre. Je suis une femme, c'est un homme qui apparaît. Donc c'est plutôt logique en termes d'énergie. Après le reste, hein, on est bien d'accord, chacun est avec vers qui son cœur balance. Hein. Mais on est seulement sur des égrégores et des entités. Donc voilà, je ressens vraiment soit un nouvel élan au sein du couple, soit une nouvelle rencontre qui vous permet d'accueillir, d'ouvrir votre cœur déjà, première chose, d'ouvrir votre cœur, et parce que vous êtes prêt, hein, parce que vous avez fait ce travail-ci, parce que vous êtes aligné, vous êtes en phase, vous pouvez ouvrir votre cœur, vous pouvez faire entrer dans votre cœur et vous pouvez apprécier aussi toutes les jolies choses de la vie. Hein, et là, ici, ça nous est aussi indiqué là. Donc ici, on est plus sur le côté amour, stabilité, parce que c'est un roi de pentacle qui vient ici pour vous. Donc la relation que vous allez... qui va prendre un nouveau souffle ou la nouvelle relation, c'est une relation stable. Hein, ici, on est avec un roi de pentacle, on est dans une relation stable, une envie de construction, une envie de durabilité. Oui, c'est ça, de construction et de stabilité. Dans laquelle hein, les sentiments sont là. On est bien d'accord. C'est pas du confort. Là, les sentiments sont vraiment là, ils sont forts. Et en plus, on vous indique, votre ange là ici, il vous indique que vous allez vers également une ouverture de votre cœur à la vie. Le 6 de bâton, c'est le 6, donc avec la reine de coupe, hein, vous êtes dans la maîtrise de votre féminin, vous êtes dans la maîtrise de votre masculin et de votre féminin, des émotions à la fois yin et yang. Vous êtes superbement aligné. Vous regardez donc vers l'avenir. Ici, c'est un peu comme votre phare. Là, vous regardez vers l'avenir et qu'est-ce que vous voyez? Comment y allez-vous? Vous y allez les bras grands ouverts avec énormément d'enthousiasme. Les bâtons, c'est le feu, c'est la passion, c'est l'envie, c'est l'enthousiasme. Et vous y allez les bras grands ouverts avec beaucoup de joie et dans une volonté d'équilibre. Le 6, c'est l'équilibre. C'est les deux côtés de la balance qui sont vraiment au même niveau, les deux plateaux de la balance qui sont au même niveau. Donc vous allez vraiment vous lancer dans des activités, dans une relation, dans une nouvelle phase de votre vie dans laquelle vous allez accueillir, vous allez vraiment accueillir l'amour, l'équilibre et l'abondance. Je reviens vraiment sur cette notion d'abondance. L'abondance, c'est la stabilité. Stabilité amoureuse. Là, on parle, en tout cas, stabilité des émotions. C'est beau ce qui vient à vous, pour vous, choix numéro 1. Un petit point d'attention. Qu'est-ce que souhaiterait-il sur quoi souhaiterait-il cet ange-là vous faire ouvrir les yeux ou braquer juste
le petit projecteur, là, la petite lumière qui est dégagée par son étoile. Un petit point d'attention. C'est celle-ci pour vous. Plat. La carte diffamation. La carte numéro 30. 30, c'est 3. Donc, c'est le travail en équipe. C'est la relation aux autres. Ça va très bien avec le côté diffamation, puisque ce sont les autres. Et bien vous dire ici, attention, parce que une jolie évolution comme ça pourrait faire jaser. Ça pourrait faire jaser. Ça pourrait en agacer certains de voir que vous évoluez joliment, que vous évoluez sur votre chemin de vie. Et j'entends, c'est amusant, que vous évoluez avec intelligence, intelligemment, j'entends. Il y en a que ça pourrait un petit peu enquiquiner, si c'est pas que vous pourriez attirer certaines jalousies. Vous voyez ce que je veux dire, je pense, hein. Quand on évolue, parfois tout le monde ne voit pas ça d'un très bon œil. Ou en tout cas, ça renvoie aux autres le fait que eux restent où ils en sont, n'ont pas la même dynamique de vie que vous. Voilà, il vient vous dire attention, il pourrait y avoir ce type de réaction là. Préparez-vous de manière à être moins heurté si ça se présente. Ouais, de manière à être moins heurté si ça se présente. J'entends aussi, au moment de cette phase ici d'éclaircissement, de compréhension que vous allez avoir au cours de ce trimestre, faites-vous aider, évidemment, si vous avez besoin. Il y a des gens très bien, fantastiques et très compétents, mais peut-être restez un peu discret sur vos compréhensions, restez un petit peu discret sur le travail que vous faites. Certains pourraient ne pas comprendre ça, ce besoin-là, ce travail-là. Ouais, j'entends ça là. En tout cas, c'est peu au regard de tout ce que vous avez à en tirer, hein, en termes de bénéfices. Maintenant, on va aller voir ici, avec le Béline, ce que les guides souhaiteraient, ce en quoi les guides souhaiteraient vous féliciter. Quelles félicitations, ou cet être spirituel, à cet ange loup. C'est vrai que j'ai l'habitude de dire les guides, mais là, et en plus c'est lui que je regarde, donc je suis bien connectée à cette énergie. Alors, vous avez la carte 36, la carte des pourparlers. Il souhaite vous féliciter ici du fait qu'au cours de cette période, au cours de cette période, vous allez réussir, ou peut-être avez-vous déjà réussi, à mieux communiquer, à vous ouvrir plus facilement, à vous ouvrir plus facilement, à plus exprimer vos ressentis, à plus exprimer... ouais, j'ai l'étoile de la femme en coupe. Vous voyez, j'étais en train de rassembler, il s'est ouvert le jeu. Et vous avez l'étoile de la femme. Donc, c'est vraiment la connexion avec la lune, hein, la connexion, à la fois la protection divine, mais là, je la ressens très fort, puisque, étant donné la façon dont elle est venue, hein, à la connexion à ce que l'on ressent
Et là, au niveau des félicitations, c'est bravo. Vous arrivez à plus facilement, ou vous allez réussir à l'issue de cette période-ci. Vous prenez comme selon comment ça sonne juste pour vous, puisqu'on est sur une guidance générale, mais vous avez ou vous allez donc vers une libération de la parole, une expression plus simple, plus fluide de vos ressentis, où vous en êtes, vos aspirations, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Également, je le ressens de vous avec vous-même, des discussions moins inquiétées, moins troubles de vous déjà avec vous-même et l'expression avec les autres. Et ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire qu'en même temps, je sens plus de fluidité aussi à venir vers vous. Comme si les gens osaient plus facilement vous parler, osaient plus facilement s'exprimer avec vous. Ouais, des communications plus simplifiées, des communications simplifiées qui vont vers vous et qui émanent de vous. Vous entendez mieux ou vous entendrez mieux à l'issue de cette période-ci. Et pour ça, votre ange là ici, votre angelot, il souhaite vraiment vous féliciter pour cette jolie évolution dans votre connexion aux autres. Et ça marche très... Eh ben oui, en plus, spontanément, je l'ai mis ici. J'allais vous dire, ça marche très très bien avec ce côté émotionnel qui est stabilisé en vous. Donc les échanges sont beaucoup plus fluides, sont beaucoup plus simples. On a à la fois moins peur de vous heurter en vous parlant, je le ressens ça, et à la fois également vous êtes beaucoup plus, il vous est beaucoup plus facile de vous exprimer, de partager vos émotions. Vous êtes plus facilement dans un partage d'émotions, et j'entends, on n'est pas que sur de l'émotion, on est aussi sur les envies, sur les désirs, sur les souhaits. Et en ce sens-là, je pense que c'est un important travail pour vous et vous êtes vraiment félicité pour ça. Excusez-moi, j'ai eu besoin de boire là après avoir dit tout ceci. Pour terminer votre guidance, on va aller voir un petit conseil. Vous savez, j'aime bien terminer avec un conseil. Ils sont toujours tellement de bons conseils. Après, on les prend pas, on les suit, on ne les suit pas. Ça, c'est à vous de voir, c'est à nous de voir sur Terre. Mais en tout cas, j'aime bien écouter leurs conseils quand même. En tout cas, les leur demander. Alors, conseil, s'il vous plaît, un petit conseil. S'il vous plaît, cher angelot, pour les personnes qui ont fait le choix de ce magnifique ange. Le cavalier de bâton. Le conseil, c'est allez-y. Allez-y, 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 foncez. Foncez dans cette entreprise de compréhension. Foncez vers votre vie également. Allez-y, n'hésitez pas. Foncez. Ah tiens. Et en d'autres decks, vous avez le 6 de bâton. Ça me fait très fort penser à une guidance que j'ai fait récemment. J'essaierai de vous la mettre, vous savez, en lien. Je crois que ça doit apparaître au tout début des vidéos et ça doit être mis visible en toute fin également. J'essaierai de penser à vous la mettre, cette guidance-là, parce que ça faisait partie des choix, me semble-t-il. Le cavalier de bâton et puis le 6 de bâton. Donc il y a probablement un message qui vous est destiné si vous n'avez pas entendu cette guidance, ou en tout cas le réécouter si vous l'avez également déjà entendu. Ouais. Parce que là, vraiment, le conseil, c'est allez-y, foncez, lancez-vous, même si ça va pas être forcément toujours facile, ça peut être remuant, mais ça va être vraiment dynamisant pour vous.
Ça va être vraiment dynamisant pour vous. Ça va beaucoup vous apporter. Et vous avez l'énergie pour, hein, vous avez de belles énergies, vraiment de très très jolies énergies. Et vous allez donc bah oui, le 6 de bâton, le même 6 de bâton. Non mais c'est fou ça. On a le même 6 de bâton. Vous allez vraiment vers cette belle avancée, vers plus d'équilibre dans votre vie, de la passion régénérée, renouvelée, de l'envie renouvelée également. Et tout en, vous voyez, vous restez en maîtrise du cheval. Au début, vous êtes très fougueux, vous faites tout le travail et ensuite, vous le maîtrisez, votre cheval. Hein, comme vous avancez, les bras grands ouverts vers la nouveauté. Ouais, et vous êtes vraiment, vous atteignez une vraie réussite hein, avec la couronne de laurier. Vous allez vers la réussite. Donc, le conseil des guides ici, le conseil de votre angelot ici, c'est vraiment allez-y. N'hésitez pas, lancez-vous dans cette entreprise. Voilà pour vous, amis du choix numéro 1. J'espère que cette guidance a résonné en vous, a trouvé écho, qu'elle va pouvoir vous accompagner tout au long de votre jolie évolution. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance. Je la trouve magnifique, pleine d'espoir. Et donc, vous, si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Merci infiniment. Ce sont vos marques de remerciements qui m'encouragent. Donc, merci vraiment. Et puis, si vous souhaitez que nous allions explorer de façon personnalisée et privée, vous le savez, dans la barre de description, là, juste en dessous, vous déroulez le menu et puis vous avez mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de cette très jolie jeune fille qui pourrait s'apparenter un petit peu à une communiante. Je vous la remontre. Alors, quel message souhaite-t-elle vous délivrer, cette jeune fille? Je vais peut-être remettre d'ailleurs, vous la remettre comme ça pour que vous... Non, je la trouve plus à sa place comme ça. Voilà, plutôt comme ça. Alors, quel message souhaite-t-elle vous délivrer? Cette grande jeune fille qui prend beaucoup de place, là, beaucoup de hauteur. Ah, qui prend beaucoup de hauteur. Est-ce qu'elle souhaite vous permettre de prendre de la hauteur par rapport à une situation? Allons voir. Alors, pour vous, c'est le Béline qui vient. Alors, quel message cet être spirituel souhaite-t-elle vous délivrer? Quel message cet être spirituel souhaite-t-elle vous délivrer? Quel message? Non. Alors, voilà, elle est là. Ah, et vous en avez une quatrième. Voilà. Voilà, voilà. Alors, vous avez... On commence par la carte 38, l'accident. Puis, la 20, l'intelligence. La 26, la paix. Et enfin, la 52, le cloître. En retournant le cloître, j'ai une oreille qui vient de se boucher. Donc, on fait silence et on se recentre sur soi un petit peu ici. 26, 52. Tiens, on a un double ici.
Alors ici, ce qu'elle vient vous dire, effectivement, on est bien dans l'idée d'élévation par rapport à une situation, prendre de la hauteur. Ce qui vient vous être délivré ici comme message, c'est que face à une situation qui était imprévue, que vous n'aviez pas envisagée, ou en tout cas, même si vous pouviez l'envisager, elle vous a vraiment chamboulé, elle vous a vraiment perturbé. J'ai tout de suite entendu, en retournant ces deux cartes-ci, faire contre mauvaise fortune bon cœur. Faire preuve d'intelligence dans la situation, ne pas vous accrocher. Donc vraiment c'est ça, hein, faire contre mauvaise fortune bon cœur, c'est faire preuve d'intelligence, c'est comprendre de la situation ce que vous avez à en comprendre, ne pas vous y accrocher. Vous élever, vous en éloigner, vraiment l'accepter aussi, j'entends, c'est important. L'acceptation d'abord, l'acceptation qui passe par la compréhension de la situation, par les compréhensions que vous avez à en tirer. Et j'entends que vraiment, il est ultra important, et c'est ça le message essentiel qu'elle vient vous délivrer ici. J'en ai les mains, j'ai du mal à tourner ici, c'est la main droite tellement elle me gêne. C'est vraiment extraordinairement important que vous fassiez la paix avec la situation, que vous la compreniez. Une fois qu'elle est comprise, je l'accepte et je fais la paix avec cette situation-là. Et cette paix-là, vous aurez tout à y gagner et vous la trouverez plus facilement avec le cloître, en étant en vous éloignant de cette situation. Alors, je ne sais pas du tout de quoi on parle. Il y aura des situations différentes selon les personnes, puisqu'on est sur une guidance générale, hein, sur YouTube. Mais vraiment, avec ce 26 qui passe en 52, on double la mise, donc vous avez vraiment tout à gagner. Vous avancerez beaucoup plus vite pour faire la paix avec cette situation. Je le répète, qui vous a vraiment chamboulé, qui vous a vraiment perturbé. Eh bien, en vous en éloignant. Avec le cloître, on se replie sur soi-même. On n'est pas enfermé. Les prêtres et les moniales dans les cloîtres ne sont pas enfermés contre leur gré. Ils y vont, c'est leur souhait. Donc c'est cette notion-là d'être à l'écart, de se tenir à l'écart de la situation, à l'écart du monde, mais ce n'est pas subi, c'est un réel souhait, une volonté pour plus de communion, pour pour une mise en distance, pour aider aussi à cette paix et à ces compréhensions. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais c'est vraiment quelque chose qui vous a touché profondément. Et là, le message, c'est vraiment ça. C'est éloignez-vous de cette situation pour pouvoir commencer à la comprendre, à la digérer et à trouver la paix. Ouais, j'ai même très envie de vous les mettre comme ça. Comme ça même. Voilà. Ouais, c'est vraiment comme ça. Ok. Alors, pourquoi bientôt vous délivrez ce message-ci? Pourquoi cette demoiselle, cet esprit spirituel, cet être spirituel plutôt, cet esprit, a souhaité vous transmettre ce message? Pourquoi a-t-il souhaité vous transmettre ce message? Alors, là on me dit que c'est plutôt avec la deuxième partie de l'oracle des météores qu'il faut que je travaille. Il a souhaité vous transmettre ce message. Pour quelle raison? Un petit peu long.
Alors, pourquoi? Queen Bee. Parce qu'il veut votre émancipation. Il ne veut pas vous voir vous enliser dans les sentiments négatifs. Et oui, regardez, en d'autres decks, vous avez le pardon. Il veut vraiment que vous pardonniez, que vous trouviez la paix. Vous pardonniez, vous pardonniez. Vous voyez selon comment ça résonne. Mais il veut vraiment que vous trouviez la paix. Il veut que vous vous émancipiez. Queen Bee, c'est vraiment cette énergie-là, hein, cette énergie on prend son plein pouvoir, on s'émancipe, on est en phase avec le monde extérieur, avec l'œil ouvert, on voit ce qui s'y passe également, mais on est aussi en phase avec son intériorité. On a une vraie connexion, on est dans son plein alignement, on a les pleins pouvoirs de sa vie. Et là, je pense, je le ressens très très fortement comme ça, ici, votre être spirituel qui vient vous parler ici, ce guide, cette entité, elle vous sent beaucoup trop, et là j'ai mon plexus solaire qui est en train de travailler très fort, elle vous sent beaucoup trop accroché à cette situation souffrante, cette situation qui vous a beaucoup peiné, et il vous trouve trop encore dans ces énergies-ci, et il veut vraiment vous indiquer de vous éloigner. Comme je vous le disais, pour que vous puissiez comprendre ensuite la situation, mieux la comprendre, vous apaiser et reprendre votre plein pouvoir, retrouver votre axe là, retrouver votre axe, vous émanciper, reprendre vos pleins pouvoirs. Elle souhaite vraiment vous dynamiser là, hein, vous redonner de l'énergie, la force, vous redonner de la force avec cette Queen Bee là, vraiment vous redonner de la force féminine, la force féminine. Donc on passe pas par la colère, on passe vraiment par des compréhensions, par de l'éloignement, des compréhensions. De l'apaisement. Elle veut vraiment vous donner toute cette force-ci pour pouvoir vous émanciper, vous élever, vous retrouver votre axe, retrouver votre alignement, vous élever. En quoi souhaite-t-elle vous féliciter ? En quoi souhaite-t-elle vous féliciter ? Bah oui, Queen Bee, l'impératrice, l'arcane majeur, hein, c'est une majeure que vous avez, numéro 3. Quand ce sera fait, elle veut vraiment vous féliciter. D'avoir réussi à vous régénérer. Parce que là déjà, la félicitation qu'elle vous envoie dès maintenant, elle vous dit que vous en êtes capable. Vous êtes vraiment capable de ça, capable de cet éloignement. Vous en avez la capacité, vous en avez la force morale, j'entends. Vous en avez la force du cœur. Et donc vraiment, elle souhaite vous féliciter déjà de ça. Elle sait que vous êtes capable de le faire. Et elle vous félicite auparavant
de cette nouvelle, non, j'aime pas quand c'est cette notion de nouvelle version de soi-même, on reste soi-même, mais de cette belle évolution que vous allez vivre et de cette version plus élevée, plus alignée et plus élevée, plus épanouie. Là, vous voyez, elle est enceinte, hein, elle porte un bébé, pleine de projets. Ça va vous permettre, et c'est pour ça elle vous en félicite, de pouvoir ensuite, vous voyez, je dis elle, je me suis dit, bah, pourquoi je dis elle? Et on est vraiment sur des énergies féminines, je pense que c'est une âme, là ça se voit, mais c'est vraiment une âme féminine qui est auprès de vous ici. Et vraiment, elle souhaite vous dire que vous allez vers ce bel épanouissement, vers cette capacité à nouveau à créer à nouveau, à porter des projets à nouveau, à vous épanouir, ouais, et en même temps, à vous, parce que vous serez dans votre axe, à plus facilement vous laisser un peu porter aussi. Mm, mm. Là, on vient me dire que vous n'êtes pas seul aussi. De bien vous rappeler que vous n'êtes pas seul actuellement. Vous êtes accompagné euh, par des guides terrestres, mais également par vos guides. Vos guides sont là, cet esprit-là, cette âme qui vient vous parler. Cet être spirituel qui vient là vous parler, vous dit qu'elle est là. Vous pouvez compter sur elle, vous pouvez lui parler, vous pouvez, n'hésitez pas, elle me dit que n'hésitez vraiment pas. Pensez à la solliciter, à lui exprimer clairement vos envies, à lui voilà ce que vous souhaitez porter, ce que vous souhaitez développer. Elle vous dit qu'elle est vraiment présente. Qu'elle vous envoie des signes aussi, elle me dit. Notamment des signes au travers des présences d'animaux. Là, et là, elle vient de me parler de votre animal totem. Alors peut-être aller regarder du côté des animaux totems. Mm. Mais vraiment, éloignez-vous de cette situation. Là, on me remonte le mouvement des cheveux, de la dynamique, là, qui part de ce côté-ci, qui part vers l'avenir, et on laisse cet accident-là, ce trauma peut-être, on s'en éloigne. Ouais. Réussir à vous en départir. Euh, hmm. Et alors pour vous, maintenant, un petit conseil. Quel conseil souhaite-t-elle vous transmettre? Quel conseil vous transmettre? Alors, un conseil pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Hop là. Il y en a plusieurs pour vous. On a 3. Oh non, on a même 4 cartes conseils. Alors, vous avez ici la carte 56, trahison passée. D'accord.
Ensuite, vous avez, elle est tombée comme ça, en transition, la carte 40, la 10 de coupe. La 42 à l'envers, la 8 de coupe, qui vous parle de fête, de gaieté. Je vais mettre comme ça. Et enfin, ça fait la maison de Dieu à l'envers. Je ris parce que vous commencez avec la carte de l'accident, qui est la maison de Dieu dans le Béline, mais c'est l'équivalent. Hein. La tour qui s'effondre, je vous la montre, hein, mais c'est vraiment... Enfin, je vous montre les deux, c'est plus facile pour comparer. Ah, c'est vraiment l'équivalent. On a la tour ici sur son rocher et l'éclair et le haut de la tour qui s'effondre. La maison de Dieu dans le tarot, on a ici la tour qui est en partie, dont le haut est effondré parce que il y a eu de l'éclair et on a là c'est un peu plus illustré, on a les personnes qui en tombent. Vous commencez votre tirage au niveau du message avec la maison de Dieu, avec l'accident, donc la maison de Dieu à l'endroit. L'accident qui est arrivé, qui vous a bouleversé, vous terminez votre tirage avec la maison de Dieu à l'envers. Vous retournez la situation. Donc ici, le conseil, vraiment, alors celle-ci était à l'envers, on était côté trahison du passé. Voilà, ce qui vous a, on commence ici, on réindique qu'il y a eu quelque chose dans le passé qui vous a vraiment très fortement peiné, bouleversé, chamboulé comme je vous disais, mais je pense que c'est plus que du chamboulement, vraiment peiné. Vous êtes en train, ou il serait bon, de vraiment prendre du temps pour apaiser votre cœur, prendre de la distance. Je ne vais pas revenir sur le début de la guidance, mais tout ceci a pour visée d'apaiser votre cœur. Avec ce 10, c'est ça le conseil. C'est qu'on vous indique au niveau du conseil qu'il est ultra important que vous apaisiez votre cœur, vos émotions, votre ressenti, votre douleur, et que vous y mettiez, laissiez la place à la fête, à la gaieté, à la joie, au plaisir, à tout ce qui peut à tout ce qui peut vous apporter de la joie, vraiment. C'est ultra important. Ça, c'est vraiment le conseil. Vous connectez à tous les petits moments de plaisir. Un rayon de soleil, ça vous fait du bien. Eh ben, juste remarquez que ça vous fait du bien. Des petites choses toutes simples. Je ne sais pas, vous êtes en retard, le feu passe, vous passez, le feu est déjà ouvert. Ah tiens, c'est chouette, ça me fait plaisir, oh, ça va m'éviter d'être un peu plus en retard encore. Enfin voilà, vraiment, c'est pas forcément de grandes choses, mais vous connectez à tout ce qui peut vous faire plaisir. Des petits grains, des petits... souvent, le plaisir, pour moi, ce sont comme des petites fleurs les unes à côté des autres. La joie, c'est la même chose. Ou c'est fait de plein de petites choses. Et c'est quand on s'en rend compte, eh bien, ça finit par faire comme plein de petits grains de sable qui finissent par faire la dune. Vraiment, ou comme dans le petit Lenormand, chaque petite fleur qui compose un beau bouquet. Hein, donc vraiment, le conseil ici, c'est ça. C'est focalisez-vous sur ça, sur votre guérison du cœur, sur tout ce qui peut vous apporter de la joie, de la fête, du plaisir, la beauté dans la vie. Et vous allez réussir à inverser la situation, à retourner la situation et à dire au revoir à cette douleur, à cette situation très très douloureuse.
Là, la boucle est bouclée hein, au niveau de votre tirage. Voilà pour vous, amis du choix numéro 2. J'espère que cette guidance a résonné en vous. Je l'espère de tout mon cœur, vraiment, sincèrement. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Merci infiniment pour toutes ces marques-ci. Et si vous souhaitez que nous allions explorer ensemble de façon individuelle, privée, vous le savez dans la barre de description en dessous. Vous avez mon adresse mail, vous m'envoyez un petit mail donc à itmightbeheaven tout attaché @gmail.com et puis de là on entre en contact et sous une petite semaine on peut se rencontrer. Voilà, je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui du... Comme je vous disais, ça peut s'apparenter à un petit Bouddha. Un petit Bouddha qui se tait. Alors, pour quelle raison? On va aller voir ça. Pour quelle raison fait-il silence? En tout cas, là, il vient vous parler, il vient vous délivrer un message aujourd'hui. Alors, pour vous, c'est l'oracle des Médéors qui vient pour vous. Enfin, c'est via l'oracle des Médéors que cet être spirituel souhaite vous transmettre, vous délivrer un message. Alors, vous avez plusieurs cartes. Vous avez celle-ci en premier, celle-ci qui est tombée ensuite, là, là et là. Long message pour vous, grand message pour vous. Alors, on va aller voir tout ça. On commence par la 19, potentiel exacerbé. Bon, dans cet oracle-ci, on ne lit pas les cartes à l'envers. La carte 1, changement imminent. « 48, blocage karmique. » « 24, nettoyage profond. » On divise par 2. De 48, on passe à 24. Et enfin, 11, fausses paroles, mensonges. Fausses paroles, mensonges. D'accord. Nettoyage profond avec cette pluie, j'ai eu besoin de boire. Alors, évidemment, fausses paroles, mensonges avec cette langue bien pendue, là, me fait vraiment écho et entre fortement en résonance avec ce petit personnage qui s'empêche de parler, qui a ses mains devant la bouche. Alors, on a la même position ici presque que la carte 19 du potentiel exacerbé. Ce qu'on vient vous dire ici, le message là qu'il vient vous délivrer, c'est qu'en effet, il y a eu beaucoup de... Alors, ça va dépendre en fonction de votre situation. Vous prenez comme ça résonne. En tout cas, beaucoup de mots, beaucoup de choses qui ont été dites, qui n'étaient pas pensées, qui étaient fausses, qui n'étaient pas vraies. Alors, est-ce que c'était des mots
Est-ce que ces paroles-ci, ce sont vous qui les avez dites? Est-ce que elles vous ont été dites? Est-ce que c'était des fausses promesses qui vous ont été faites? Est-ce que c'était des calomnies qui ont été dites à votre encontre? Est-ce que vous avez dit des choses pour faire plaisir aux autres? Même si vous ne les pensiez pas, mais vous pensiez que ça pouvait apaiser, que ça pouvait faire plaisir? Est-ce que vous avez dit des choses qui ont dépassé votre pensée et que vous regrettez maintenant? Voilà, ce sont les différentes possibilités que j'entends. En fonction de votre situation, vous prenez comme ça résonne. Mais en tout cas, on a quand même la notion de langue bien pendue et de langue de vipère, hein, de propos blessants. Je le ressens, j'ai même du mal à regarder cette carte-ci. Ouais, je le ressens vraiment très fort comme ça. Donc, des propos blessants ou des propos qui sont dits mais qui ne sont pas ressentis, qui sont faux. Ouais. Et tout ceci, vous avez quand même en carte centrale la carte du blocage karmique. Donc tout ceci était à être vécu. Était à être vécu parce que vous avez un profond nettoyage à faire au niveau de votre karma. Ça faisait partie, là on part sur des choses un peu spécifiques pour vous, hein, mais je ressens très fortement que ça faisait partie de votre contrat d'âme quelque part, que d'affronter ce type de situation, ce type de mots, peut-être vous-même de les expérimenter en les disant, mais ça faisait partie d'un contrat pour vous permettre de couper avec ce karma. Il vous fallait l'expérimenter pour pouvoir le nettoyer et couper. Ça fait partie vraiment de ce grand tout-là. Et là, ce qu'il vient vous dire, cet être spirituel ici, il vient vous dire que bien parfois, vous allez comprendre, vous allez expérimenter, ou vous êtes en train, vous avez commencé peut-être à expérimenter. Et ça, c'est un grand changement en vous, pour vous, que, eh bien, parfois, il vaut mieux faire silence. Que parfois, il n'y a rien de plus à dire. Il n'y a rien de plus à ajouter. Si je vous disais tout à l'heure, si vous avez dit des choses que vous ne pensiez pas, par exemple parce que vous ne vouliez pas faire de peine, vous ne vouliez pas déplaire, eh bien, il vaut mieux ne rien dire. Plutôt que de se charger d'énergie qui ne sont pas sincères et qui ne sont pas pures en vous. C'est un changement très fort qui est en train d'arriver en vous. C'est la carte numéro 1, hein. C'est vraiment il est imminent et c'est vraiment un nouveau départ, une compréhension extrêmement forte qu'il est important que vous fassiez, en tout cas qu'il vous est fortement conseillé de faire. Fortement conseillé de faire. Que de faire parfois silence. Que de faire aussi parfois silence en vous pour mieux comprendre. Comprendre ce que vous ressentez, comprendre pourquoi vous réagissez, pourquoi ça vous fait réagir. Comprendre intellectuellement, mais surtout comprendre avec votre cœur, avec votre ressenti. Hein. Comprendre tout ça, vous y connecter avec cette notion de potentiel exacerbé, vous allez énormément vous élever. Vraiment énormément vous élever. Parce que on a 2 fois la notion du départ, hein, du 1, donc du changement. Vous avez le 1 et vous avez également le 19. 19, ça fait 10, ça fait 1. Donc, vous allez vraiment très, très, très fortement le comprendre.
qu'il est, qu'il est vraiment, qu'il vaut mieux. Alors attendez, ça risque de bouger un petit peu. C'est pour ça que j'ai fait une petite pause. J'ai besoin de remettre en charge. Autrement, ça va tout couper. Voilà. Hop. Voilà. Donc, ouais, vous allez vraiment le comprendre, mais dans le sens le ressentir, pas le comprendre intellectuellement, mais l'incarner, l'intégrer pour l'incarner, qu'il est important de vous connecter. Ouais, important de vous connecter à votre cœur, important d'écouter vos émotions, important de comprendre ce qui vous traverse, important de faire vraiment toutes ces étapes-là de ressenti, d'intégration, d'acceptation, avant que de vous mettre à parler, pour que votre parole soit juste. Que parfois aussi, selon les situations, mais je l'entends, donc je vous le dis, ça, prenez, c'est destiné, les personnes pour qui c'est destiné, que parfois, quand on est face à des personnes dont le langage aussi n'est pas fiable, c'est pas la peine de surenchérir. Il vaut bien mieux en tirer les conséquences, poser des actes, des actions, plutôt que d'être dans une surenchère au niveau du verbal. Vous connectez à vous, à ce qui vous semble juste, et ensuite poser les actions. Cessez, coupez avec ces paroles et ce côté un petit peu escalade. Oui, voilà le message qu'il voulait vous transmettre là, cet être spirituel. Alors, pourquoi souhaite-t-il vous transmettre ce message? Pourquoi souhaitez-vous transmettre ce message aux personnes qui vous ont choisi? Pourquoi souhaitez-vous transmettre? Hop là, hop. Alors non, celle-ci, hop là, pardon. Hop, mais vous avez d'abord eu... C'est le bazar avec les cartes. Oui, si elle était droite, elle s'est retournée. Hein, c'est la raison pour laquelle je vous la présente déjà retournée. Voilà. Alors, vous avez la carte de la Lune, la 18. En transition, vous avez la carte du 2 de denier. Ensuite, ici, qui s'était retourné la carte du 4, le 4 d'épée, pardon. Et enfin, la 4 de coupe. Parce qu'elle sent, en fait, ce qu'elle souhaite, ce que cet esprit, ici, cet être spirituel, souhaite pour vous,
Elle souhaite très fortement pour vous. C'est mieux dit comme ça. Elle souhaite vraiment que vous voyez les choses telles qu'elles sont. Que vous soyez plus en phase avec la réalité. Et que elle souhaite vraiment pour vous un bel équilibre avec ce 2 de Pentacle. Et elle, ça ce sont vraiment ses souhaits. Et elle ressent qu'il est important que vous entendiez ce message-ci parce que elle vous sait actuellement, là c'est ce qu'elle souhaite pour vous, mais elle vous sait actuellement très fatigué, vous avez vraiment besoin de repos, très fatigué par cette situation, très fatigué par cette joute verbale, ouais, très très fatigué et très peiné avec ce 4 de coupe. Vous avez 2-4. Hein. Ouais. Vous aimeriez construire, mais vous êtes trop fatigué, vous avez trop de peine en vous pour pouvoir le faire. C'est vraiment ce que j'entends là, avec ce doublement du 4. Cet esprit là, ce guide, il en est tout à fait conscient. C'est pour cette raison qu'il vous a délivré ce message-ci. Et encore une fois, il veut vraiment que vous trouviez l'équilibre. Vous êtes en train, il vous appelle à retrouver l'équilibre, à plus de mesure, plus de modération, à plus de modération, plus de mesure. Vraiment, c'est ce qui m'est dit ici. De manière vraiment à couper avec ce karma, de pouvoir faire ce nettoyage, de pouvoir entrer pleinement dans ce qui vous est demandé de faire sur Terre, dans cette incarnation-là. Ouais, une certaine modération verbale. Pour encore ne pas amplifier les choses, les laisser juste à leur niveau. Vous voyez dans ce tarot-ci, la lune, elle est très particulière, cette carte de la lune. Parce que dans ce tarot-ci, le reflet du chat, c'est une panthère noire. Donc dans ce tarot-ci, c'est attention, se connecter à ses émotions, c'est bien, mais attention à ne pas les voir plus grandes, ne pas les déformer avec un miroir grossissant et les voir plus importantes, plus fortes qu'elles ne le sont, plus dévorantes, plus débordantes qu'elles ne le sont aussi. Dans ce tarot-ci, elle est très très intéressante, la carte de la lune. Donc ici, ce qu'on vient vraiment vous dire, c'est ça, il vient vous délivrer ce message-ci pour arrêter cette surenchère, pour arrêter de voir, en tout cas essayer autant que possible, de voir les choses plus grandes, plus grosses, plus fortes, plus lourdes qu'elles ne le sont. Arrêtez vraiment de les amplifier. Et essayez de retrouver de l'équilibre. Voir les choses avec plus de modération, plus comme elles sont réellement. Parce qu'encore une fois, vous voulez de la stabilité, mais vous êtes trop fatigué et trop peiné pour pouvoir y accéder. Ce en quoi elle souhaiterait vous féliciter, cette âme, ce guide. Quelles félicitations souhaite-t-elle vous transmettre? Quelles félicitations?
La carte numéro 20, la carte de la coupe. Vous êtes capable de vous lâcher. C'est ce qui vous est dit là, ici. Et bravo pour ça. Le bon côté de la chose, de cette exubérance, parfois, de ce côté un petit peu loupe, qui grandit, qui grossit un petit peu les choses. Le très bon côté, c'est que vous êtes capable de vous lâcher. Vous êtes capable de vous faire plaisir. Vous êtes capable d'apprécier les moments de joie, les moments de bonheur. Voilà, c'est très fort dans les mots désagréables que vous pouvez dire. Je le ressens comme ça. Vous prenez seulement si ça résonne. Dans les mots désagréables qui peuvent être dits à votre rencontre également. Ça aussi. Hein. Mais c'est également très fort dans tout le reste. Tout est un peu exacerbé. Tout est un peu surdimensionné. Et vous savez aussi lâcher. Vous savez aussi faire la fête. Vous savez et le communiquer. Et communiquer, c'est aussi le bon côté des choses, le côté quand c'est sympa et quand ça va bien et que tout est gai et que tout est beau, eh bien vous savez aussi le dire. En ce sens-là, vraiment, c'est un grand bravo, une grande félicitation parce que vous êtes, vous êtes une vraie source de rayonnement aussi. Vous, ça vous fait du bien et pour les autres, vous êtes une vraie source de rayonnement et de joie. Un petit conseil pour vous, choix numéro 3, un petit conseil. Hop là. Non. Voilà, je savais qu'il y en avait d'autres à venir, mais voilà, ça y est. Alors, vous avez la mort, arcane majeur numéro 13, puis la 33, la 3 de bâton. Et enfin, 2 arcanes majeurs, le pendu, le conseil. 3 de bâton renversé s'appelle quand même la fin de peine, la fin de la peine. Donc le conseil ici qui vous est donné, c'est pour mettre fin à votre peine, hein, aux situations douloureuses, hein, à ouais, vraiment tout ce qui peut vous entraîner cette peine-là, de changer complètement avec la mort ici et le pendu, de changer votre façon d'appréhender les situations. Ouais, je l'entends fort comme ça. De changer votre façon de réagir. Lorsque vous vous sentez bloqué, lorsque vous vous sentez attaqué, lorsque vous vous sentez bloqué, prenez ce temps d'introspection. Mais ne réagissez plus comme vous réagissiez jusqu'à présent. Essayez vraiment de faire ce temps de pause, ce temps de silence, on me redit. Ouais. Voilà pour vous, amis du choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, aura trouvé écho en vous. J'ai été vraiment ravie de vous la faire, je la trouve profonde comme guidance.
Si elle a trouvé écho en vous, eh bien écoutez, vous savez, je vous remercie par avance de liker, de partager, de commenter, de vous abonner, et tout, et tout, et tout, et tout. Et vraiment, c'est fantastique, toutes ces marques-là. Donc, merci par avance. Et je vous remercie également, par avance également, si vous faites le choix de m'envoyer un mail à mon adresse mail itmightbeheaven@gmail.com pour une guidance personnalisée et privée, parce que c'est vrai que à chaque fois, j'ai vraiment la chance de faire de magnifiques rencontres. Donc, merci infiniment. Merci pour tout. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.